Nouvelle édition du Morning News, bienvenue, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, le collectif Free François Beya appelle au respect des droits de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Tshisekedi, interpellé en République démocratique du Congo début février pour être entendu par les services de l'Agence nationale de renseignement. François Beya est cité dans une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État. La fin samedi du marché des arts africains d'Abidjan, un grand événement consacré aux arts et aux spectacles vivants, une 12e édition qui cette année a rassemblé 35 000 participants. Nouvelle victoire pour la Guinée lors de la 4e journée du Basketball Africa League. Le Cedou Legacy Club l'a emporté face au CFV Beira du Mozambique samedi au Dakar Arena. 2023 approche à grands pas, je serai là avec vous. La seule issue sera la victoire, une victoire franche. Les mots du président gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion samedi dernier à Libreville du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Ali Bongo Ondimba tenu éloigné de longs mois de la scène publique, puis limité dans ses apparitions, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. Il affirme toutefois être totalement remis de son AVC de 2018 et promet une victoire franche aux élections de 2023. 3 scrutins en une seule séquence, la présidentielle, les législatives et les élections locales. Ali Bongo Ondimba qui a été réélu en 2016 à l'issue d'un scrutin très controversé et dont la victoire est toujours contestée par l'opposition. En République démocratique du Congo, le collectif Free François Beya dénonce une violation des droits de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les questions sécuritaires. François Beya, arrêté début février, n'a toujours pas été présenté devant la justice. Ce proche du chef de l'État est soupçonné par l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, d'atteinte à la sécurité de l'État. Reportage entre correspondant Jacques Amboka avec les commentaires de Viviane Baoken. Plus que 2 mois après son arrestation, François Beya n'est toujours pas déféré devant son juge naturel. Une situation qui mobilise et suscite la solidarité envers le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'est le cas du collectif des femmes Free François Beya, qui a déposé ce vendredi 12 mars un mémorandum au bureau de la Coordination nationale des droits humains à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Concernant arrestation arbitraire et détention illégale de M. François Beya Kasonga à l'Agence nationale de renseignement Kinshasa. Nous, les femmes du collectif Free François Beya du Haut-Katanga, demandons à ce que l'ANR transfère ces dossiers devant les instances compétentes pour une instruction, éventuellement un procès juste et équitable devant son juge naturel. Au cas contraire, nous exigeons purement et simplement la liberté immédiate et sans condition. François Beya est détenu pour des indices graves qui touchent à la sécurité nationale. Selon les sources de l'Agence nationale de renseignement ANR, pour le collectif des femmes Free François Beya qui dénonce les conditions de sa détention, l'on doit, en défaut du jugement, libérer sans condition le conseiller du président de la République en matière de sécurité. En ma qualité de coordonnateur provincial de la CNDH, Bureau de représentation du Haut-Katanga, je viens de réceptionner votre mémo et le mémo sera transmis à qui des droits pour dispositions utiles. Nous vous remercions. François Beya serait toujours détenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement selon plusieurs sources. Par ce soutien, le collectif des femmes Free François Beya entend poursuivre le mouvement entamé dans plusieurs villes du pays. Ancien numéro 1 de la Direction générale des migrations, François Beya a été nommé par Félix Tshisekedi à ce poste très stratégique quelques heures seulement après son avènement à la présidence de la République le 24 janvier 2019. Améliorer le climat des affaires en Tanzanie, c'est l'un des axes d'intervention prioritaires du gouvernement, avec à sa tête la présidente Samia Suluhu Hassan, qui réaffirme son engagement à faire de ce pays d'Afrique de l'Est une économie plus compétitive, à travers notamment la valorisation de son capital humain. Nathalie Moore.
L'amélioration du climat des affaires affiche des résultats positifs en Tanzanie. De mars 2021 à février 2022, le pays a obtenu des investissements d'un montant de 8,1 milliards de dollars pour 294 projets. Il s'agit de la plus importante performance en matière d'investissement dans le pays. Selon le gouvernement, ces engagements économiques devraient conduire à la création de 62 301 emplois. Entre John Pombe Magufuli et le nouveau président, il y a une grosse différence de style de commandement et bien sûr d'attitude vis-à-vis de l'étranger. Alors que Magufuli se battait pour construire une nation tanzanienne centrée sur elle-même, aujourd'hui la nouvelle présidente essaie d'ouvrir le pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie a réformé sa législation en matière d'incitation à l'investissement. Le gouvernement a lancé un processus visant à créer une banque foncière pour les investissements. Par ailleurs, il existe désormais en Tanzanie un système de demande et de délivrance de permis de travail en ligne. Il faut laisser le temps à la nouvelle présidente pour être en mesure de vérifier si oui ou non ces nouvelles approches donnent des résultats comme on les attendrait. Et en ce moment-là, il serait possible de comparer ce qui est comparable. La Tanzanie mise sur ses atouts pour attirer davantage d'investisseurs. Le pays dispose d'un gisement d'1,5 milliard de mètres cubes d'hélium, construit le port de Bagamoyo à 11 milliards de dollars et la route de 34 km entre Bagamoyo et Mlandizi, reliant le port au réseau ferroviaire interne de la Tanzanie. Le Forum de l'investissement en Afrique s'ouvre mardi prochain, une 3e édition consacrée, comme chaque année, depuis le lancement de cette plateforme, au projet de partenariat entre le public et le privé. Et lors de cette rencontre, des projets bancables d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars vont être présentés. Joël Ballot. En prélude à la 3e édition de l'Africa Investment Forum qui se tient du 15 au 17 mars 2022, les partenaires fondateurs du forum ont fait l'annonce de la sélection de 45 projets bancables à raison de 57,4 milliards de dollars. Les 45 transactions qui seront examinées en boardrooms recèlent un potentiel total de 3,8 millions d'emplois directs et indirects destinés aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs africaines. Il y a un engagement énergique à faire avancer l'Africa Investment Forum. Au-delà de favoriser les investissements, Africa Investment Forum s'emploie à promouvoir un environnement favorable aux affaires dans les pays africains. Les bonnes politiques font les bons investissements. Parmi les 45 transactions qui seront présentées, 5 sont déjà connues du grand public. Il s'agit notamment d'un investissement pour développer plus de 220 km de lignes de transmission électrique dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé à long terme. Un projet dont l'objectif sur 10 ans est de déployer une infrastructure à haut débit pour plus de 800 000 clients résidentiels et de petites entreprises. Un projet de création de centres biomédicaux et pharmaceutiques. Lorsqu'on parle de l'Afrique et qu'on aligne quelques centaines de milliards de dollars et qu'on parle de quelques millions d'emplois, on a l'impression que c'est beaucoup, aussi bien en termes d'argent qu'en termes d'emplois. L'Afrique, c'est un continent pauvre qui a besoin de plusieurs milliers de milliards de dollars et qui a besoin de plusieurs dizaines de millions d'emplois. Et tout ceci bien mis ensemble, on ne néglige pas ce qui est fait. Mais il faut faire un appel à un peu plus d'intensité en termes d'investissement et en termes d'emploi. Pour le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, il est important d'accentuer les actions sur la sécurité et la souveraineté de l'Afrique en matière de soins de santé. Une opération qui passera par la construction d'infrastructures de santé de qualité, le développement de l'industrie pharmaceutique du continent et l'augmentation de la capacité de fabrication de vaccins. Dans l'actualité également, cet accord au Cameroun sur un échéancier concernant les versements des salaires dès la fin de ce mois de mars, mais aussi sur le versement d'arriérés à partir du mois de mai. Après 3 semaines de perturbations dans les établissements scolaires et la grève déclenchée dans l'enseignement public, les autorités et les syndicats sont donc finalement parvenus à s'entendre. Après cet accord, les syndicats non grévistes disent espérer que les enseignants grévistes reprennent rapidement les cours. La 12e édition du Massa a refermé ses portes samedi en Côte d'Ivoire, un événement très attendu qui se tenait depuis le 5 mars, le marché des arts africains d'Abidjan, qui demeure le plus grand festival africain consacré aux arts et aux spectacles vivants. Cette année, cet événement a attiré 35 000 participants. Reportage Ange Nomenio.
Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a fini en apothéose ce samedi 12 mars 2022. Des foules entières ont investi les quartiers de ce grand festival qui a mobilisé plus de 35 000 visiteurs par jour. Il y a donc eu du spectacle et un véritable brassage entre les cultures. Nous sommes très contents. Comme tu as vu là tout à l'heure, ça a été très bon. Depuis qu'on est là, on est tranquille, on est content, on est bien. On part avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de... Nous sommes très contents en général. Oui, on va venir encore dans 2 ans. Encore. Prochainement, ça, on sera ici encore, Inch'Allah. Plus de 250 exposants ont pris part au Massa 2022. Ils étaient venus vendre leurs produits et par la même occasion représenter leur pays d'origine. Je peux dire que le Massa, c'était bien. C'est notre première fois de venir, on nous a invités. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus parce qu'ils trouvent que notre stand est le stand le plus beau. Et voilà, et on trouve de bonnes choses, des couleurs de l'Afrique, des tissus faits à base de notre coton. Tout est fait au Burkina, donc c'est Made in Burkina, et quand la marque François Ier se déplace, c'est le nom du pays aussi qui voyage. Donc c'est une marque qui traverse les frontières. Nous sommes contents d'être ici. Et si c'est à revenir, on n'hésiterait pas. Bon, le Massa pour moi c'est un très beau marché, c'est un cadre vraiment de rencontres et de business aussi. Je dirais que le Massa pour moi c'est un très beau tableau pour tous les artisans et beaucoup de professionnels aussi. Le Massa 2022 ne s'est pas limité qu'aux spectacles et aux expositions. Des séances de rencontres professionnelles ont émaillé le festival. Elles avaient pour but de former les artistes au développement de leur art et aux moyens de rentabiliser leur production. Rendez-vous est pris en 2024 pour un festival tout aussi captivant et alléchant. Le Cedou Legacy Club de Guinée a battu le CFV Beira du Mozambique. C'était samedi au Dakar Arena lors de la 4e journée du Basketball Africa League. Une rencontre qui conforte un peu plus la sélection guinéenne qui comptabilise 2 victoires depuis le début de la compétition. Amen Edji. Dominateurs en début de match, les Guinéens ont terminé la première période avec une avance de 15 points, 51 contre 36. Mais en seconde période, l'équipe mozambicaine va initier une remontada qui va être contenue par la bande à Marcus Christopher Crawford, qui a terminé meilleur marqueur du match en inscrivant 23 points. Nous sommes ici parce que nous avons réussi à jouer avec les meilleures équipes d'Afrique. Parfois on gagne, parfois on perd. Nous avons encore une chance à saisir, donc nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Dans la suite du match, le Cedou Legacy Athletic Club ne sera pas inquiété. Les joueurs des Zeljko Zečević vont encore gagner le 3e quart-temps, 67 contre 54. L'entraîneur de l'équipe guinéenne va ensuite faire tourner son banc. Le SLAC va s'imposer finalement par 16 points d'écart, 90 contre 114. Victoire facile face au CFV Beira du Mozambique. Mon équipe a souffert beaucoup. Mon équipe a beaucoup souffert. Et moi, 1000 fois encore plus. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Je pense que nous avons mérité cette victoire. La suite ne sera que gestion du match et réajustement. Seule mauvaise note, la défense a été par moments désorganisée. Une chose qu'il faut revoir avant la rencontre décisive contre l'association sportive de Salé dans le cadre de la dernière journée de la conférence Sahara, un adversaire en pleine confiance. De l'autre côté, l'Union sportive monastérienne bat le Dakar University Club à 74 contre 62, enchaînant sa 4e victoire entre 4 matchs et devient leader de la conférence Sahara. Un 3e revers pour les champions du Sénégal qui devront attendre la dernière journée pour être édifiés. On avait des opportunités pour remporter le match là parce qu'il y avait, c'est au niveau de la défense, quand on perd nos rebonds, alors que c'était ça notre principal jeu. On avait dit qu'on n'allait pas donner à l'adversaire des rebonds. On a fait un bon pas pour les finales. On voulait gagner les 5 matchs, donc on est encore plus concentré pour le dernier match, même si on est qualifié. L'ambiance, on est très content. Tout le monde attend les finales. Invincible depuis leur dernière défaite en finale de la Basketball Africa League édition 2021 contre le Zamalek, Union sportive monastérienne a prolongé sa série d'invincibilité face à une équipe dakaroise qui se complique la tâche avec une 3e défaite en 4 matchs.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur notre chaîne.